On reste dans les airs avec le projet d'un groupe de passionnés qui construit en Vendée la première réplique d'un planeur Waco. Cet appareil américain fut utilisé lors du débarquement en Normandie pour larguer hommes et matériel derrière les lignes ennemies. Seule différence entre l'original et la copie, celle-ci sera en contreplaqué. C'est l'histoire d'une bande de doudingues. Il y a 2 ans et demi, ces passionnés de la Seconde Guerre mondiale se sont lancés un défi, reconstruire à l'identique un planeur Waco. Je fais les pochoirs, en fait c'est des poulies qui servaient, qui sont à l'intérieur de la cabine. C'est pour le calibrage de l'avion quand il est en vol. Pas un détail n'échappe à ces perfectionnistes qui ne sont pas des professionnels de l'aéronautique. Tout leur temps libre, ils le passent ici à bricoler dans ce hangar, sur leur planeur de 14,88 m de long et de 20 mètres d'envergure, une réplique conforme aux originaux. Il n'y avait rien d'automatique, c'était tout manuel et à la force des jambes, ils arrivaient à diriger la queue et les ailerons arrière. Avec le volant, il y avait 2 volants de chaque côté qui étaient dirigés par des câbles tout pareils, donc c'était pour monter et descendre. Là, on dirait un frein à main, mais c'est pas un frein à main, c'était pour ouvrir la cabine. Généralement, on mettait un post-it sur cette manœuvre, sur ce levier de manœuvre, ne pas actionner pendant le vol. Parce que sinon, on avait la cabine qui s'ouvrait et c'était le crash assuré. Les planeurs américains Waco ont été utilisés lors du débarquement en Normandie, notamment pour la logistique de l'assaut final. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Lorsque l'on veut transporter du matériel derrière les lignes ennemies, les hélicoptères, bien qu'ils existent déjà, ne permettent pas le transport de charges lourdes. Donc l'intérêt du planeur, c'est de pouvoir transporter une Jeep ou une pièce d'artillerie ou un groupe de soldats déjà prêts à combattre derrière les lignes ennemies. L'inconvénient de cet avion silencieux était sa fragilité. En montant dedans en Angleterre, les soldats ne connaissaient pas les risques qu'ils encouraient. Vous vous rendez compte par vous-même, c'est du tube, de la toile, tiré par un C-47, largué dans un terrain en Normandie, en pleine nuit, sans savoir où ils allaient atterrir. C'est un projet complètement, je dirais, c'est aléatoire. Les gars atterrissaient comme ils pouvaient, donc pour moi c'est fou. Pour rendre hommage à ces héros méconnus qui sont morts au combat, le Waco vendéen sera exposé à Saint-Côme-du-Mont en Normandie du 1er au 10 juin.